Lire les romans d'Hermann Hesse, c'est écouter une voix amie dans la grande traversée de l'existence. C'est un témoin lumineux de l'aventure intérieure et de la beauté du doute. Égarez-vous avec Harry Haller, le double d'Hermann, qui vit dans sa chair la maladie de son temps. Vous en ressortirez, transformé, voire ébranlé, lucide ou bien apaisé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Memento Liber. Hermann Hesse fut un écrivain et un poète allemand naturalisé suisse. Marqué par une jeunesse en quête d'absolu, formé à la philosophie orientale et à la psychanalyse, Hesse s'impose rapidement comme l'un des grands témoins et guides spirituels de son époque. Rarement un écrivain n'a su sonder avec autant de justesse la solitude, l'angoisse et la soif d'absolu qui habitent en chacun de nous. Son œuvre relie l'Orient et l'Occident, la tradition et la modernité, la raison et le mysticisme, offrant des ponts entre la pensée européenne et la sagesse asiatique. D'où nous vient la comparaison entre l'homme et le loup? Hormis les mythes et légendes, elle viendrait d'une citation « L'homme est un loup pour l'homme ». Cet aphorisme émanerait de la Rome antique, d'un auteur burlesque et du grand dramaturge de la littérature latine, répondant au nom de Plaute. Plus tard, il fut repris par Rabelais, ainsi que par Thomas Hobbes, puis de l'illustre Arthur Schopenhauer, ou encore par Jean-Jacques Rousseau. Dans son roman, Hermann ne nous parlera pas de lycanthropie, terme désignant un être humain, qui se transformerait en loup, ni d'un symptôme clinique, d'une maladie mentale, mais plutôt de la marque de dualité de l'âme humaine, de la quête du soi, du rapport à la modernité et à la dimension mystique de l'existence. Harry Haller, son double littéraire, casse le dogme de la division intérieure, du partage entre sa part humaine et sa part sauvage et hostile à la vie sociale, et cela en dupliquant de multiples personnalités, facettes et sentiments. Qu'il brouille la frontière entre réalité et fantasme, insérant hallucinations, rêves éveillés et métaphores, ce qui ouvre l'œuvre à de multiples interprétations, psychanalytiques, philosophiques et littéraires. Il exprime cette haine du conformisme et un écœurement par la mécanisation, la standardisation et la perte de spiritualité de son époque. C'est ici que ce roman est unique, et cela pour chacun d'entre nous, Harry partant en quête de sens, d'harmonie intérieure et de dépassement de soi, viendra vers nous, ou bien nous perdra en tant que lecteur. Le théâtre magique, moment central du roman. Lors d'une soirée masquée à laquelle Harry fut convié, il basculera vers l'entrée de cet énigmatique théâtre qui n'est pas un lieu réel, mais une expérience mentale, intérieure, hallucinatoire. La complexité structurelle peut déconcerter. Harry y accédera à travers une sorte de transe et se retrouvera face à de multiples portes donnant sur de nombreuses salles, chacune correspondant à un aspect, une possibilité ou une pulsion du personnage principal. Ce théâtre magique symbolise la pluralité de la psyché, nous disant que l'individu est infiniment plus complexe que la simple vision dualiste de l'homme ou du loup. Ce spectacle de la vie, cette vision critique de l'aliénation urbaine et bourgeoise, cette profondeur psychologique, ce style poétique, cette originalité narrative et cette richesse symbolique sont des portées universelles de la quête identitaire personnelle. Hermann Hesse, dans son roman, utilise l'inverse de l'allégorie de la caverne de Platon.
Harry cherche à sortir des illusions sociales et intérieures lui donnant des envies suicidaires, et cela pour atteindre sa vérité profonde sur lui-même et le monde. Mais ici, il reste prisonnier de sa caverne, prisonnier de son cerveau, de ses pensées, et frôle l'aliénation. Le loup des steppes est un livre exigeant, offrant une plongée vertigineuse dans l'âme humaine. Il interroge, dérange, réconcilie. Il porte la marque de l'inquiétude des temps modernes, tout en ouvrant la possibilité d'une renaissance intérieure. S y affirme l'importance du dialogue avec soi-même, de l'ouverture aux multiples, et la vocation essentielle de l'art et de la spiritualité pour surmonter le tragique de l'existence. Monsieur S, votre roman n'est pas un simple livre. Il est une porte, discrète et inquiète, vers les labyrinthes invisibles de chacun d'entre nous. Alors encore merci d'avoir osé compter la fragilité et la beauté des êtres sensibles, les nuits noires et les instants de lumière. Merci pour ce miroir tendu à nos âmes errantes, pour cette invitation à danser, malgré tout, dans le théâtre magique de l'existence. À travers vous, je me sens moins seul dans la caverne des hommes loups. Au revoir, Monsieur S, et je vous dis à bientôt pour un autre de vos romans, et merci à vous, mes auditeurs, pour vos commentaires, vos partages et votre attention. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, alors en attendant, prenez soin de vous.